tier list entreprendre. Yo tout le monde, aujourd'hui on va calculer nos chances de réussite. Alors j'ai préparé une petite tier list avec plein d'aspects qui en fait, on va dire, décident directement si oui ou non en fait tu peux réussir ou tout simplement si tu peux entreprendre. Après ça dépend effectivement de plein de choses, hein. Vous allez voir, en fait au final c'est pas que le talent ou en fait que l'argent ou peu importe. Il y a plein d'aspects à revoir pour savoir si oui ou non ça vaut le coup de se lancer, si oui ou non ça vaut le coup de se lancer plus tard, dans un autre pays, bref. Donc aujourd'hui je suis en Pologne. Si déjà j'ai fait un choix de venir en Pologne, c'est un choix un peu plus stratégique parce que j'ai quand même quitté la France, pays de la mode, pour la Pologne, pays de la vodka, peu importe. Donc on va parler de tout ça justement, et comme ça vous-même vous allez prendre votre décision future si jamais vous comptez créer une marque ou tout simplement en fait faire autre chose, hein. Mais tout simplement faut faire attention à tout ce qui se passe autour de soi pour tout simplement prendre la meilleure décision et finir heureux, quoi. Ok, donc je lance le... Ah, super. Je lance le record. Ok, hop, voilà. Voilà, c'est parti. Donc ça enregistre, tout nickel. Oh, j'ai oublié de mettre ça. Voilà, c'est un peu mieux. Ok. Donc on commence avec le pays de naissance. Très simple, hein, mais bon bah t'es né en Chine, t'es né en, je sais pas, en Inde, t'es né en, je sais pas, dans un pays de l'Afrique. Bon bah c'est un peu finito burrito déjà. Dans le sens ça va être très compliqué de devenir créateur de mode, hein, je vous le cache pas. Donc en fait pour moi c'est, je le mettrais clairement à God Flag. Parce que ça décide en fait, hein, tout simplement. Genre t'es né dans une famille, t'es à New York, aux US. Bon, si t'es bien loti, c'est très bien, mais par exemple, si t'es né, on va dire en Inde, c'est finito burrito les rêves, hein. Moi, je vois pas comment tu peux réussir en Inde. À part devenir brouteur ou en fait scammer les gens, c'est finito burrito pour toi. Donc c'est God tier en fait, hein, Donc là, nous, on est bien parce qu'effectivement, en France, c'est pas trop mal, d'accord. Ça dépend pourquoi, mais en tout cas, il y a bien pire en fait, hein. Tu peux spawner dans un endroit bien plus craignos que la France, ou du coup pour moi aussi la Pologne. Donc réjouissez-vous, on n'est pas dans le pire. Après il y a le passeport. Donc le passeport français, il faut se rendre compte que si la France vous plaît pas les copains, partez. Le passeport français il est excellent, vous pouvez aller où est-ce que vous voulez quasiment. C'est l'un des meilleurs passeports, non c'est pas le meilleur mais c'est l'un des meilleurs. Donc c'est encore une fois, hop, c'est côté green flag. Bon, moi je suis parti en Pologne, bon, c'est dans la zone européenne, enfin, c'est dans l'Europe, donc bon, pas besoin de passeport français il me semble. Mais je sais que beaucoup en fait, enfin je travaille avec des gens, en fait après leurs études ils doivent repartir au pays, par exemple en Pologne. Mais il y en a beaucoup qui salivent à l'idée de travailler en France. Bon je crois qu'ils se font un peu une mauvaise idée, mais ou alors c'est pour gratter la CAF. Mais globalement, c'est goté, donc ça faut remercier quand même la France d'avoir un joli passeport, même si je pense que ça va un peu changer potentiellement. Donc là je vais rajouter les villes où je travaille. Donc Stronie, c'est un village c'est un petit village en fait, hein. C'est la prairie, la campagne. Donc objectivement il n'y a pas grand chose. Par contre le bon point de ce village là, c'est qu'en fait les gens se connaissent. Donc effectivement tu peux avoir des contacts, potentiellement te faire de la maille. Et oui, c'est possible de se faire de la maille, et c'est même plus facile dans un petit village où en fait les gens se connaissent que dans une grande ville où personne se connaît. Donc je vais mettre quand même A tiers. Et en plus de ça, maintenant je vais même mettre plus, je vais même mettre S tiers parce qu'on est près de Cracovie. Et le bon point, c'est qu'en fait j'ai tout l'étage, là où je suis maintenant, actuellement. Donc en fait je peux faire un studio shooting, un endroit où je peux travailler, un endroit où je peux dormir, me laver, etc. En fait j'ai à peu près un étage. En fait c'est comme si j'avais l'espace d'un grand appartement. Un grand appartement. On va dire 90 mètres carrés. Si je me trompe pas, donc c'est énorme, rien que pour moi. Donc vraiment S tier en fait, hein. J'ai fait un peu n'importe quoi. Ça me permet de concrétiser mon projet d'aller un peu plus loin. Cracovie,
Jolie ville, mais pareil, en fait, loyer à 3000 zloty, donc 700 € quasiment, c'est abusé comment c'est cher. Donc en fait, je mets même... moi, c'est une grande ville, mais c'est pas pour autant en fait que je pourrais vivre comme ça. À part avoir une copine, donc là ça deviendrait à tiers, mais là je pense que franchement, non, même c'est tiers en fait. Hein. Parce que tu payes 3000 zloty par mois, faut se rendre compte. En Pologne, tu gagnes pas... personne gagne quasiment 3000 net par mois. Donc quand il faut payer 700 de loyer alors que tu gagnes 1200, 1400 en Pologne, c'est des folies. Hein. Les prix sont beaucoup trop chers à Cracovie par rapport même à Paris. Il faut abuser. Enfin, c'est n'importe quoi, mais bon. C'est pour ça que j'ai pas pris d'appart. Hein. Alors, le contexte politique. Donc, par exemple, vous en France, là, clairement, je suis vraiment désolé, mais là, vous êtes dans un red flag. En fait, tout est taxé. Absolument tout, en fait. Hein. Tu peux faire une petite piscine un peu barbare chez toi. Tu payes des taxes pour absolument tout, ta maison, machin. Tout le temps, t'es taxé. Pour l'entrepreneuriat, le seul bon point, c'est effectivement, tu peux commencer sans payer tous les mois. Mais je veux dire, il y a très peu de bons points en fait en France, hein, malheureusement. Le contexte politique aussi en France, il est pourrave. Je veux dire, qui souhaite construire une famille en France, franchement. Ceux qui pensent que c'est encore faisable sont, à mon sens, soit des fous, ou soit des gens qui ont tout simplement pas voyagé. Voilà. Parce que là maintenant en France, c'est foutu sur tous les sens, hein, clairement. Donc je suis désolé, je l'aurais mis franchement red flag, c'est flag. Mais voilà, ici on parle d'optimisation d'entrepreneuriat, etc., de vie. Ah, donc la vidéo, ça va être le titre, c'était quoi? Calcule tes chances de réussite. Donc là en France, pour moi je les mettrais bien en bas en fait, malheureusement. Parce que c'est très dur d'avoir même un boulot en France. Donc là, étant donné que je suis allé en Pologne, mes chances de réussite ont monté. Je vais mettre un A tiers, alors qu'en France, je mettrais un red flag carrément. J'étais en train de mourir en France. Je déconne même pas. En train de mourir. Intérieurement, physiquement, spirituellement, tout. Donc faites attention à vous les gars et les filles. Hein. Je mets surtout les gars du coup. Ah, la classe sociale. Alors moi, ma classe sociale est très mauvaise. Donc malheureusement, c'est tiers. Voilà, donc en fait, théoriquement, c'est pas avec la meilleure... Enfin, tu viens de la haute classe, donc là tu te mets S, green flag, hein, même si carrément, admettons, t'es carrément... t'as quelques patrons d'entreprise dans ta famille, bon voilà, tu te mets là. Mais si t'es classe moyenne, tu te mets A, B, basse classe, tu commences déjà à C, red flag, et voilà. Mais globalement, moi je me mettrais là. Culture locale, en Pologne... franchement, green flag, hein. J'ai envie de dire, les gens en volent beaucoup moins ici. Je veux dire, là où j'habite en France, les gens se font cambrioler plusieurs fois carrément. En Pologne, c'est pas encore arrivé. En tout cas, là où j'habite. Alors, je suis un homme. Donc là, malheureusement, quand t'es un homme, c'est un peu plus compliqué que quand t'es une femme. Donc, faut mettre C tiers si t'es un homme. Et si vous êtes une femme, vous mettez S tiers. Hein, je vous le dis direct. Origine ethnique. Oula. Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Là, c'est directement le racisme. Hein. Donc, comment dire? Par exemple, en France, être blanc aux yeux bleus et blond, t'es un nazi. D'accord? T'es un nazi, on peut te taper, on peut t'insulter, on peut te traiter de raciste pour, en fait, juste parce que j'en ai envie. On peut, en fait, t'humilier, on peut tout faire. En fait, globalement, c'est aucune défense possible pour quelqu'un comme ça. D'ailleurs, c'est dans votre tête, normalement, quand je dis... En France, quand quelqu'un vous dit « Ouais, c'est un mec blond aux yeux bleus directement », vous-même, vous pensez à un nazi. Pour vous dire à quel point c'est quand même fort. Donc, en France, moi, je me serais clairement dans red flag. En plus, je m'appelle Kevin. Je veux dire, bon, heureusement que c'est pas Mohamed ou des trucs comme ça, mais pour chercher un boulot, je suis sûr que c'est pas... Enfin, vaut mieux s'appeler Louis, vaut mieux s'appeler... je sais pas, Bernard, peut-être des trucs comme ça, mais en tout cas, voilà. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup eu de mal à trouver un boulot en France, en tout cas un boulot sérieux, j'avais que des boulots de gueux. Et en Pologne, voilà. Surprise, être blond aux yeux bleus chrétien, et t'es plutôt normal. Ah, tu t'appelles Kevin? Ah oui, t'es le mec du film J'ai raté l'avion, etc. Ouais, trop marrant. Du coup, en fait, il n'y a aucun point négatif. Là, couleur de peau, mes yeux,
mes cheveux, il n'y a rien de négatif, d'accord? Après, juste parenthèse, je suis loin d'être le pire loti en France, on est bien d'accord. Je préfère m'appeler Kevin, blond aux yeux bleus, que Mohamed, etc. de la Tess, parce que lui, il va pas trouver de boulot en France, à part juste dealer du shit ou je sais pas quoi. Et s'il y a des Maghrébins, etc., qui me regardent, et qui sont un peu sérieux, en fait, qui veulent un peu plus de la vie que dealer du shit, bah écoutez, en fait, je vous conseille de vous casser, parce que en France, c'est... même s'il y a beaucoup de bien-pensants, etc., ils vous donneront pas votre place bien méritée, hein, vous inquiétez pas. Donc bon bah là maintenant, en France j'aurais mis red flag, mon origine ethnique. Mais là, étant donné que je suis en Pologne, hop, je me surclasse complètement. Après, au-delà, il y a quand même les filles, faut pas déconner. Et les filles, elles ont un peu plus de facilité à avoir un boulot en corpo, dans les bureaux, etc. Bon, j'ai fait une autre vidéo qui parle de ça de toute façon. Mais quand même, c'est un joli surclassement, c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix. 4 CV envoyés en Pologne, ou à peu près 6, j'ai eu 2 réponses, une positive ils m'ont pris du coup. En France, j'en ai envoyé je sais pas combien, j'ai pas eu grand chose, même pour avoir des boulots de merde. Hein. Voilà, là on va parler vite fait de Paris aussi, hein, du coup, j'ai un peu sauté, mais donc Paris, très belle ville, etc. Malheureusement qui était censé tomber là, carrément, parce que c'est la mode en plus. On est en train de décoter. Ah mince. Donc là on est en train de décoter complètement. Donc malheureusement là je me mettrai quand même dans Atière, parce que bon, il y a les ressources, il y a les matières, etc. Mais c'est cher, les gens puent, les gens pissent partout, c'est moche, etc. Je sais pas comment tu peux prendre en photo, faire des sessions shooting à Paris, en tout cas tu veux avoir les chocottes avec un appareil à 4000. Pour moi c'est un peu surcoté, après c'est encore à voir, hein. Je dis pas, hein, peut-être que je vais peut-être revenir, mais bon allez, on va mettre... ouais, attire quand même pour la facilité les potentiels contacts que tu vas jamais avoir parce que de toute façon t'es pas de la bonne classe sociale. Soutien familial, entourage positif, donc moi chez moi c'est Bétière. Ouais, c'est plutôt neutre parce que j'ai mon cocon familial qui est très fort, j'ai la foi, je suis chrétien, etc. Ça booste un peu, mais globalement la famille croit pas trop en moi non plus, hein, j'ai envie de dire. Donc malheureusement je vais me mettre là. Orléans, bon là tout de suite, hein, Black Flag. Hein. Ah, je suis trop désolé, mais Orléans c'est vraiment finito burrito, la diagonale du vide. J'ai failli finir en dépression, je crois, à cause de cette ville. Mais vraiment en dépression, pas une dépression de l'opette. Hein. Pourtant, j'ai eu une école là-bas, j'ai fait mon lycée, mon collège. J'ai rencontré des gens sympas ici, enfin là-bas, mais non, c'est fini maintenant. Orléans, c'est terminé pour moi. Alors, mon réseau, sinon, très faible, quasiment inexistant, à part ma sœurette qui peut m'aider dans ce que je fais. Pour l'instant, j'ai personne d'autre. Après, j'ai pas encore réellement débuté, donc... Mais bon, mon réseau, il est pitoyable, hein. Donc c'est tiers. Donc ici, là, vous pouvez compter des gens qui travaillent vraiment là-dedans dans la mode. Et au-delà d'ici, bah, c'est des petits contacts bien sympas qui font qu'en fait, c'est bon, c'est déjà gagné pour vous. Religion. Alors, red flag, si t'es complètement, je veux dire, aligné par ta religion de A à Z. Mais si tu sais un peu voir entre les mailles du filet et tu prends le meilleur comme moi je fais, tout de suite ça se transforme en S-tier. Hein, d'accord, parce que moi par exemple j'ai la foi, je l'ai dit avant. Je connais beaucoup de créateurs de mode, ils ont arrêté de faire ce qu'ils faisaient parce que ils ont pas la foi, ils ont pas la même force que moi. Et moi je la tire aussi du coup de la religion. Mais par exemple si j'étais un bolos complètement fermé qui sait en fait pas avoir un peu de subtilité, et j'aurais pas la foi du coup parce que j'aurais préféré, je sais pas, faire des péchés, après aller me confesser pour refaire les péchés, etc. Bref. Donc j'aurais mis là, mais bon. Je pense que je suis pas le meilleur chrétien, mais en tout cas j'essaie d'être le meilleur humain possible, grâce à la chrétienté. Voilà, donc ça c'est fini pour les cases bleues. Après Black Pill, donc je suis Black Pill comme mec malheureusement. Donc ça c'est pas le top parce que même si théoriquement j'ai un avantage sur le terrain, si on peut dire ça comme ça, bah, ça fait que ça m'isole un tout petit peu, donc bah, je vais mettre ça là. Si t'es Red Pill, tu montes un peu, et si t'es Blue Pill, tu mets là, parce que être Blue Pill dans la mode, ils sont tous Blue Pill de toute façon. Mais des Red Pill, il y en a très très peu, et des Black Pill, je dois être le seul au monde, je pense. Bref. Alors, ma morale.
Avant j'avais une haute morale, j'ai toujours, de toute façon je paye ma sœur, ma sœur c'est la seule qui est payée en fait, hein. Moi je fais que perdre de l'argent. Je paye tout le temps les autres avant moi, même quand j'ai fait des projets. Certains, de toute façon, il y a des gens qui peuvent certifier de ça. Mais je sais que c'est pas ce qui va me faire en sorte de réussir. Il faut baisser ma morale, il faut que je sois beaucoup plus agressif. Et la basse morale, c'est quoi? Donc haute morale, c'est ce que j'ai maintenant. Je vais essayer de tendre vers la morale moyenne qui devrait commencer à m'aider à faire un peu d'argent. Et la basse morale, c'est voler, c'est quoi d'autre? C'est, je connais des gars, en fait, ils vivent du vol, hein. Donc en fait, ils te vendent un truc, mais en fait, ça te prend beaucoup plus. Et puis en fait, voilà, quoi, c'est des connards. C'est pas mes potes d'ailleurs, hein, mais je connais des gens comme ça. Donc basse morale, pour moi, je mettrais ça là. Non, pourquoi j'ai mis ça en fait? Bon, de toute façon, c'est mon truc. Donc ici, haute morale, vous mettez malheureusement en bas parce que ça va vous mettre un bâton dans les roues. Basse morale, vous allez gagner beaucoup, mais par contre, le jour où vous allez vous faire choper, le jour du jugement, ça sera bien fait pour vous. Ok, donc l'égalité, illégalité. Alors, je connais quelqu'un qui a à peu près la même vie que moi et qui a commencé à faire des manips un peu, voilà, prendre des arrêts, maladies qui sont pas trop justifiées. C'est pas moi, hein. C'est absolument pas moi. En tout cas, il a à peu près la même vie que moi. Et du coup, il s'en sort un peu mieux, effectivement, au lieu d'être le mec 100% réglo, le citoyen, en fait, qui paye toutes ses factures bien comme il faut, etc. Donc voilà, ce gars-là, alors je l'ai représenté dans ce tableau-là, mais si t'es quelqu'un qui paye toutes tes factures, qui est le dadon de la farce de l'État, tout de suite tu te mets en black flag parce que tu vas perdre. Tu vas perdre, je peux le dire directement. Tu vas te faire dépouiller, surtout en France. Par contre, si t'es quelqu'un qui c'est un peu, voilà, qui tire là où il faut quand il faut, c'est le minimum. En fait, il faut être, à mon sens, il faut l'avoir ça maintenant dans le sang, quoi. Donc voilà. J'ai fait une petite doublette réseau. Bon, bah, ça en oublie, j'ai déjà mis. Hein. Capital initial. Hop, God tier. Tiens. Comme par hasard, hein, tous les mecs un peu afriqués de base, ils font des projets et ça marche. Ouais, c'est normal que ça marche parce qu'ils peuvent tout payer. Donc, pour moi, c'est. Pour réussir dans la mode, t'as le fric, le réseau. Le talent, de toute façon, tu vas l'avoir. Hein. Si t'as le fric, tu peux t'acheter des formations, tu peux t'acheter des personnes qui travaillent pour toi. Donc, argent au-dessus de talent et dans la mode, en fait, c'est de l'argent et le réseau qui sont un peu collés les deux ensemble. Alors, ça tourne toujours, ok. Alors, bon, j'ai fait 2 doublettes, ok. Internet, machin et technologie, bon bah très simple. Hein. T'as des ordinateurs rapides, tu travailles rapidement. T'as un internet rapide, tu travailles rapidement. Moi, mon PC il est lent, mon internet il est rapide. Des fois, pour charger des trucs, je mettais 20 secondes. Donc des logiciels 3D, etc. J'ai même abandonné carrément. Donc en fait, il faut avoir du beau matos pour faire les bonnes choses. Hein, même si le proverbe français hein, de la honte, là, c'est pas l'art qui fait l'archer. Menteur. Bien évidemment que c'est l'art qui fait l'archer. T'achètes un truc à Toys R Us, tu vas pas bien tirer avec, mon gars. Ok. Alors, pression sociale familiale. Alors, quelque part, c'est pas trop grave si t'es seul et tout. Mais là, par exemple, si ma famille était insupportable et que je devais quitter, là où j'habite maintenant, je devrais aller à Cracovie, payer 3000 de loyer par mois, donc c'est un tiers de mon salaire. J'aurais pas d'espace, etc. J'aurais été foutu. Donc en fait, quelque part, si ta famille, t'as vraiment une mauvaise famille de A à Z, en fait, ça peut être même black flag, en fait. Black flag, je rigole même pas là-dessus. Donc faut faire attention là-dessus. Mais moi, disons que étant donné que c'est plutôt ok, hein, j'ai pas trop de pression ni rien, même si on me demande plus qu'on demande à mes cousines ou ma sœurette par exemple, je dirais que c'est plutôt à tiers, c'est plutôt correct. Alors, super copine, j'ai pas de copine, ok. Mais admettons que j'en ai une, la super copine, elle serait directement là.
parce que il faut avoir quelqu'un dans la vie, c'est très important d'avoir quelqu'un de génial. Là, on parle vraiment de ma femme de ma vie, hein. Donc tout de suite, elle va m'inspirer, ça sera un peu ma muse en fait, hein. Du coup, elle va m'aider enfin, celle qui va shooter, je vais la shooter, elle va porter les vêtements, elle va vendre les choses, je suis sûr que c'est elle qui fera la maille, la vérité. Moi, je suis le mec derrière qui bosse, et elle qui fera la maille. Mais en tout cas, je la mets directement dans la position God direct, parce que c'est elle qui va réellement lancer le projet. Le jour où je trouve cette personne-là, c'est pas encore arrivé, je pense que c'est là où on va commencer vraiment à s'éclater. Donc voilà, en plus, pour les créateurs hommes hétéros, bah, c'est très simple, hein. Généralement, c'est plutôt simple avec les nanas. Quand on fait des shoots, c'est sympa. Bah, autant de faire deux pierres deux coups, les gars. C'est votre super modèle, bah, tournez-la en petite copine. Voilà. Ok, alors les mauvais amis, bon ça j'en ai pas moi. Mais vous les mettez dans les red flags ou ces flags, enfin, en fait, dans ces tiers parce que vous perdez juste votre temps, mais moi j'en ai plus, je les ai tous liquidés. Mauvaise copine, du coup, j'ai pas. Bon amis, j'en ai quelques-uns. Malheureusement, ils servent pas. Ah. Hop, on refait. Bons amis, malheureusement, ils servent pas tous les jours. Enfin, ils ne servent pas dans la mode, mais en tout cas, bon, bah, je suis quand même bien entouré, donc je mettrais. Moralement, c'est plutôt. C'est reposant d'avoir des bons amis, quoi. Tout simplement. Même si c'est pas nécessaire, on peut mettre A plutôt. Bon, bah, super copain. Non, on va mettre super copain ici et super copine là, parce que super copain c'est l'assurance vie et la super copine c'est celle qui te fait des enfants, etc. Donc, enfin, avec qui tu fais des enfants et qui peut booster ton projet, mais qui va pas venir te sauver le cul si t'es à zéro sur ton compte, comme on a dit dans les autres vidéos. Donc on va mettre green flag quand même. Voilà, mauvais copain, bon ça j'ai pas, mais globalement vous mettez tout ça ici, hein. Faut GRT en fait, hein. Quand vous pouvez, quand vous avez une force de décision, faut enlever. Alors, classe cognitive, IQ, capacité d'analyse. Alors avant, quand il n'y avait pas internet, quand il n'y avait pas ChatGPT, bah, tu mettais ça ici, tu vois, mais maintenant, j'ai envie de dire même les cons, au moins ils font des vidéos, là machin, ils se filment, etc. Les mecs intelligents, etc., ils sont un peu discrets, ils aiment pas trop se filmer, donc en fait, en plus ils ont peur, machin, oh non, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, je peux pas trop dire des choses un peu corsées, sinon je vais être taxé de raciste, etc. C'est un peu les hauts cuits, entre guillemets. Alors, bien entendu, hein, l'intelligence c'est un concept quand même pour moi. Mais bon, on va dire que maintenant, franchement, oui, il faut mieux être intelligent, mais c'est vrai que quand t'es stupide et que juste t'essayes et tu fais, bah, généralement, ça peut plus marcher que celui qui est intelligent et qui fait rien, quoi. Donc on va mettre à tir, quoi. Pour être... Et moi, je me mettrais, ouais, à tir, B tir, peu importe. CV professionnel. Alors, est-ce qu'avec ça, tu peux réussir ta vie? Je pense que oui. En fait, faut mentez, mettez de la marque dans votre CV, donc changez votre stage chez Perpète, mettez Carrefour, mettez en fait, comme je dis, une super photo, investissez de l'argent s'il faut, des centaines d'euros s'il faut, parce qu'il faut vraiment trouver un boulot en bureautique sympa. Donc green flag direct. Accès à l'éducation, niveau d'études, voilà, c'est tiers, hein. De toute façon c'est bon maintenant, tout le monde est au courant. Vaut mieux quand même avoir un bac plus 5, un bac plus 3, etc. Tu auras plus de chances d'avoir un boulot en bureautique, derrière un bureau. Mais franchement, c'est tellement cher l'éducation qu'en fait, vaut mieux directement investir. On va prendre un truc manuel, enfin bref. Moi, ça m'a personnellement, moi de mon côté, je suis en bac plus 5, enfin bac plus 3 en école de co et un master en mode parce que j'ai sauté les années. Mais allez, on va dire quoi? C'est embêtant. Enfin, je suis neutre, ça m'a pas apporté grand chose. Peut-être si le boulot, allez, hop, c'est tout quoi. Ouais, j'ai mis plusieurs fois les mêmes, désolé. Hein. Génération. Bon, là, malheureusement, red flag. Je préfère être né maintenant que par exemple ceux qui sont nés 10 ans en arrière. Mais bon, on va pas se voiler la face. Hein. C'est tellement cher maintenant que j'aurais préféré avoir 10 ans de plus. J'aurais déjà probablement une petite maison ou un appartement. Ouais, je pense que ça aurait été plus simple pour moi tout simplement. Donc là malheureusement red flag, hein, c'est vraiment très dur.
Réputation en ligne, bon bah ça c'est plutôt... on va voir avec ce que je vais mettre sur YouTube du coup, parce que c'est assez... c'est assez chaud, mais bon c'est pas grave, on va mettre ça en B pour l'instant, c'est que j'ai plutôt une bonne répute, on va dire ça comme ça. Expérience internationale / mobilité, donc mobilité voiture. J'ai le permis, j'ai pas de voiture. Expérience internationale plutôt ok, hein, du coup. Ça je connais quand même bien les gens, même si je rigole d'eux. Avec eux, ils se moquent de moi, on kiffe. Donc je connais bien ces gens-là. Donc comparé à effectivement ceux qui disent être tolérants et finalement jamais côtoyer ces gens-là. Mais bon, effectivement j'ai pas la voiture encore, donc je mettrai c'est B. B c'est neutre. Hein. Maîtrise des langues étrangères. Bon j'en connais 3, peut-être 4 bientôt avec l'allemand, mais est-ce que ça donne quelque chose? Enfin moi ça m'a apporté le boulot en Pologne. Donc théoriquement oui, hein. En plus je vais dire. Non, en fait tu sais pas parler anglais, t'es mort. Donc il faut apprendre l'anglais. Donc là vous mettez directement dans le... Enfin, en fait c'est un must en fait maintenant. Tu sais pas parler anglais, je sais pas comment tu fais. Hein. Donc maîtriser les langues, voilà, on va mettre green flag quand même. Hop. Curiosité, apprentissage, autodidacte. Bon, ouais. Un peu du bullshit, hein, je veux dire, maintenant tu peux tout apprendre. Faut kiffer ce que tu fais, tu vas réussir. Chance et pur timing. Bon là c'est investissement, les choses comme ça. Le drop, je connais un gars, il est pas forcément intelligent. Il est juste arrivé au bon moment pour faire du dropshipping, il a fait beaucoup de thunes. Et voilà, enfin lui-même il sait, c'est la chance, le timing. Et puis c'est tout en fait. Hein. Donc clairement, je mettrais God Flag, hein. Ça peut changer ta vie. Après, justement, faut bien réagir derrière, faut pas se laisser aller, et ça y est, ça sera pour la vie. Voilà. Si tu sais faire ça, bon bah c'est bon. Ouais, finalement, elle est bizarre cette tier list, parce que c'est... bon, on calque sur ma vie, mais au final, je classe quand même les trucs. Vision long terme, bon bah là, c'est un A tier pour moi. Confiance en soi, S tier. Capacité de vente, ouais, c'est même au-delà de ça, on va dire green flag. Résilience, tolérance à l'échec, bon là, je fais que perdre, donc, mais je continue quand même parce que je suis un con. Je vais mettre S tier. Capacité d'adaptation, ouais, bah là c'est God flag, hein, j'ai envie de dire, tu sais pas t'adapter, telle une nana à plus de 30 ans qui en fait a pas capté qu'elle peut qu'elle peut plus demander ce qu'elle demandait avant. Si tu t'adaptes pas, bah théoriquement t'es mort. Donc en fait, faut aussi savoir faire table rase. C'est ce que j'ai fait avec mon projet une fois. Je me suis dit, le logo, c'est mort. Le nom de marque, c'est mort. Allez, faut changer. Et ça, c'est assez dur. Hein. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Leadership, charisme social. Ouais, bon bah S tier forcément. Ambiance, fin de réussite. Enfin, ambiance. Ambition, fin de réussite. Ouais, B tier, ouais. Discipline et rigueur, ouais, voilà. Hop, God tier direct. Ça, c'est le seul truc que les pauvres peuvent avoir, parce qu'ils doivent avoir. Parce que les riches, ils sont pas obligés d'être disciplinés. Ils bossent pas pour... ils ont pas de job de base, donc ils peuvent très bien juste scroller Instagram la moitié de l'heure et la moitié de travailler. Ils vont avancer plus vite que toi, tu vois. Donc... disons que c'est la seule carte à jouer pour les pauvres, la discipline. Créativité, capacité à penser différemment. Oh ouais, oui et non, parce qu'après il y a la capacité d'exécution, je veux dire créativité, c'est aussi que tu prends beaucoup de temps. Désolé, ça vient de couper parce qu'il n'y a plus de mémoire. Donc j'ai mis beauté, charisme, physique en premier, parce qu'effectivement quand t'es une nana trop belle, etc., avec des formes incroyables, machin, bref, peu importe, bah, tu fais que poster, tu vas finir par avoir un Insta à 100K. Discipline, j'ai mis aussi. Créativité, j'ai mis là. Tout simplement parce que même si c'est pas non plus ce qui va te faire gagner des thunes, je veux dire, qui dit créativité, capacité à penser différemment, dit peut-être aussi exécution plus compliquée, etc., etc. Donc ce que j'ai fait moi-même. Donc oui, c'est bien pour être différent, ouais, mais c'est pas trop bien non plus pour faire des thunes, quoi, parce que c'est pas le top. Leadership, charisme social, S. Ouais, vite fait. Ouais, non, même pas. Je vais mettre là, en fait.
Vision long terme, clarté d'objectif. Bah ouais, hein, c'est clair. Alors vision long terme, ça je l'ai. Mais personnellement, clarté d'objectif, pas vraiment en fait. Je perds beaucoup trop de temps à faire des trucs à la con. Et c'est surtout que je suis toujours en attente en fait. J'avance lentement dans les autres domaines. Et tant que je suis pas encore au point dans ces autres domaines, et ben je fais par exemple comme maintenant des vidéos YouTube à 0 vue, 2 vues. Mais je les fais parce que je me dis, plus tard ça peut servir. Voilà, tout simplement. Compétences en digital, tech, IA. Alors, ouais, mais tu peux tout apprendre maintenant. Avec ChatGPT, moi j'ai tout appris, hein, les sites, un peu de codage. Enfin, moi je connais même pas le codage, je sais pas lire, mais pourtant je code. Donc tout de suite, je le mets, on va dire, ouais, c'est pas non plus de trucs de ouf. Handicap physique. Alors, Black Flag, si par exemple t'as un bras en moins, bon, ça va être compliqué. Mais par exemple, ce qui est paradoxal, c'est que si tu as un handicap physique, tu peux vraiment en fait faire ton point fort sur les réseaux, d'accord? Les gens peuvent te liker parce qu'ils ont pitié. Les gens vont te souvenir si effectivement c'est unique. Je donne un exemple, imaginons que j'ai pas un œil et que du coup là en fait je fais des vidéos avec un petit bandage comme un pirate ou je sais pas quoi. Tout de suite ça me fait sortir du lot, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça peut être ici comme là. Alors moi personnellement, j'ai pas de handicap physique, donc je vais mettre peut-être un handicap mental hein, du coup, mais je vais mettre en bêtière parce que c'est neutre en fait ici. Même si en fait cette tier list n'a aucun sens parce que j'ai mis aussi selon les choses que j'avais pas forcément comme la capacité de vente, etc. Mais j'ai classé ici pour vous, d'accord, tout simplement. Alors santé physique et mentale, bon bah ça c'est simple, hein, mais t'as le cancer, bon c'est un peu game over pour toi, arrête le projet, essaie de profiter de la vie quoi. Donc santé physique et mentale, God tier, j'ai envie de dire ça se voit si t'es malheureux, ça se voit que t'es en dépression, ça se voit que t'as envie de te suicider ou je sais pas quoi. Et au niveau physique, c'est assez simple, hein, mais un mec ou une nana qui donne pas envie, ça donne pas envie d'avoir les vêtements, etc. de cette nana ou du mec, hein, c'est aussi simple que ça. C'est d'ailleurs pour ça que celles qui portent les nanas, généralement, c'est des bombes. C'est des nanas super belles, très fines, très minces. Et pareil du côté des hommes, c'est des mecs grands qui sont beaux, etc. etc. Simple, c'est aussi simple que ça. Donc, vaut mieux vraiment être beau gosse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur Instagram, vous voyez que des beaux gosses et des belles femmes, parce que c'est elles et eux qui sont en fait, surtout elles, hein, du coup, qui sont vues et revues par les mecs. Voilà, liké, etc. par les femmes aussi d'ailleurs. D'accord? Donc God tier. Sportif. Pas nécessaire, mais moi je recommande, ça fait du bien. Ça prend aussi... c'est d'ailleurs ce que je recommande surtout aux mecs parce que c'est... une fois que ça va donner des résultats, vous allez apprécier en fait vous-même. Vous allez commencer à vous aimer. Comme moi, je commence un peu plus à m'apprécier que quand j'étais en école pendant les études. Je faisais 62 kilos, d'accord? Même un peu moins, je crois, 60 et tout. Là, j'en pèse 26. Pas 26, excusez-moi. Ouais, presque 20 kilos en plus, ouais, quand même. Donc, ça change beaucoup et ça fait vraiment du bien, je peux vous le dire. Soin physique. Voilà, ça c'est plutôt ce que j'ai appris cette année-là. Bon, en tout cas, depuis que je suis en Pologne, j'ai investi dans la beauté, dans les crèmes, dans les choses comme ça. Au-delà de ça, ce que je fais maintenant, il faudra payer carrément plus pour faire des opérations par-ci par-là, enlever quelques défauts, etc. Mais pour moi, ça aussi, c'est un super plus parce que bah, vous vous sentez bien, quoi. Une fois effectivement que vous enlevez quelques défauts par-ci par-là, les gens après commencent à vous complimenter, t'as des nanas qui viennent te parler alors que t'as un Instagram tout vide parce qu'elles t'ont vu au boulot, etc., etc. Ou même dans la rue, ça m'est arrivé. Oh, ça booste l'ego, putain. Et c'est pas tous les jours que ça arrive en France. En tout cas, je me souviens pas que ça m'est arrivé. Mais en tout cas, enfin, pas autant qu'en Pologne en 1 an ou 2 ans, quoi. Bref. En tout cas, tier list terminée. Voilà, bon. Vous la prenez comme elle est. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, tout simplement, c'est qu'il faut analyser son terrain. Voilà. Au niveau politique, géopolitique, au niveau relations, etc. Il faut avoir un compromis, d'accord ?
Au début, j'ai parlé aussi du fait qu'en France, pour moi, c'est plus possible de construire une famille. C'est devenu trop dangereux. Les gens sont devenus de trop mauvaise qualité, c'est incertain, tu te fais cambrioler. Dans mon village, il y en a, ils se sont fait cambrioler 7 fois, 7 putains de fois. Tout le monde s'est fait cambrioler une fois. Et voilà, c'est tout le temps. Je veux dire, comment tu peux concevoir ta vie là-bas? Donc en prenant ça, je me suis dit déjà, bon, bah, la Pologne, c'est déjà 1000 fois mieux. Voilà, c'est déjà terminé. Là, en Pologne, je me souviens pas la dernière fois que j'étais dans la rue en mode punaise, ça craint. Ça fait déjà 2 ans que j'habite là, d'accord? Je prends le train le soir, etc. C'est totalement différent. Et donc il y a ça, il y a aussi le boulot, l'avenir, etc. L'économie en France, elle s'effondre. Enfin, c'est tellement la merde sur tous les points. Je suis vraiment désolé, hein, mais ça va être vraiment compliqué pour vous en tout cas. Et aussi au niveau de ce que vous voulez faire, je veux dire, tu veux être dans la gastronomie, etc. Alors, je sais pas si en Pologne comment c'est, mais par exemple en France c'est quand même pas mal, mais pareil, c'est tellement la merde que peut-être ailleurs ça peut être mieux. Ceux qui ont des origines, en tout cas, vous avez un avantage que les Français de souche n'ont pas, c'est si jamais vous avez un ailleurs, vérifiez, quantifiez le ailleurs pour savoir si ailleurs c'est mieux que en France ou en fait là où vous êtes tout simplement. Au niveau budget, argent, etc., famille, qui peut vous aider là-bas, qui peut vous aider en France, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, gros bisous. Je tourne tout de suite les 2 autres vidéos sur la tier list pour trouver sa femme de rêve et son homme de rêve, en tout cas tout ce que je pense, ce qu'il faudrait prendre en compte et en tout cas ce qu'il faudrait peut-être un peu réévaluer par rapport à ce que vous pensez. En tout cas, je vous aime très fort et puis je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao.